La demande de visa est l'une des étapes les plus importantes dans le projet d'études à l'étranger. Même ayant déjà une admission dans une école, il reste difficile d'avoir une réponse favorable à sa demande auprès de l'immigration. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces pour pouvoir bien constituer son dossier de demande de visa catégorie études échanges à l'étranger. Étant de nationalité ivoirienne, il a toujours fallu que je fasse des demandes de visa pour pouvoir effectuer mes mobilités. Pour tous ces dossiers que j'ai pu constituer, j'ai remarqué qu'il y avait des points importants que je vais toujours incorporer dans mes dossiers et qui m'ont permis d'avoir des réponses favorables à chacune de mes demandes. Pour rappel, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à faire des demandes de visa études pour 4 différents pays, à savoir les États-Unis, le Canada, l'Angleterre et bien sûr la France. La première astuce que je vais vous donner, qui est plus un conseil, c'est de constituer cette demande de visa soi-même. Ça, je ne cesse de le répéter à mes amis, ne partez pas dans des compagnies, dans des services qui vous proposent en fait de vous aider ou même de constituer votre demande de visa à votre place. Le problème, c'est que ces personnes-là vont constituer votre demande de visa, mais ces personnes n'iront pas à l'entretien à votre place. Donc, quand vous allez aller à l'entretien pour la demande de visa et qu'on vous posera des questions sur votre dossier, vous n'aurez pas de réponse à donner parce que vous n'avez même pas vous-même constituer le dossier, donc vous n'êtes pas informé de tout ce qui se trouve dans le dossier. Toutes les informations de visa se trouvent sur la plateforme sur laquelle vous allez faire votre demande de visa. Il y a les FAQ pour Frequently Asked Questions, questions fréquemment posées. Il y a toutes les informations que vous pouvez trouver dans cette liste de questions-là. Aussi sur la plateforme, il y a assez d'informations. Donc, vous n'avez pas besoin de contacter des compagnies tierces. Aussi, si vous voulez vous renseigner auprès de votre entourage, si vous voulez avoir des informations auprès de votre entourage, s'il vous plaît, posez des questions vraiment très précises. Ne posez pas des questions générales, pour ne pas dire bateau en fait, comme des questions comment faire une demande de visa ou qu'est-ce qu'une demande de visa. Voilà un peu ce que je veux dire. C'est moi, c'est un truc que je dis toujours à mes amis. Faites vos recherches personnelles d'abord. Renseignez-vous sur le pays dans lequel vous voulez partir, comment on doit constituer sa demande de visa. Et maintenant, si là, dans ce processus de recherche d'information, vous êtes bloqué, repartez vers un ami, quelqu'un qui est déjà expérimenté sur le sujet et posez-lui une question concrète. Une question concrète en mode quel élément je dois donner pour justifier mes ressources financières aura une réponse très utile pour vous dans votre demande de visa qu'une question en mode quels sont les éléments d'une demande de visa. Si vous posez ce genre de questions à quelqu'un, forcément cette personne va vous ramener sur les sites internet sans pour autant vous donner un élément concret qui vous aidera en fait dans votre demande. Donc faites vos recherches d'abord et ça fera en sorte même que les personnes avec qui vous partez demander de l'aide auront envie de vous aider parce qu'elles sauront que vous avez fait des recherches au préalable avant de venir vers elles en fait. Et ça c'est de manière générale un conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de bien sûr s'informer énormément sur le type de visa que vous souhaitez appliquer. Appliquer, c'est en anglais, du coup, postuler. Voilà. Pour une même catégorie de personnes, c'est-à-dire pour les étudiants, il y a différents types de visas. Visa études long séjour, visa études court séjour, il y a des visas échanges. Pour un type de visa donné, pour un pays donné, vous allez forcément trouver une vidéo YouTube qui parle de cela. Moi, particulièrement, pour chaque demande de visa que j'ai eu à faire, je me suis toujours tournée sur la plateforme YouTube, mais aussi sur Google, en fait, pour trouver quels sont les documents attendus de la part de l'immigration. Quand je devais faire ma demande de visa pour l'Angleterre pour un court séjour en fait, je me rappelle il m'avait demandé un document en fait qui prouve que je n'allais pas rester après mon séjour, c'est-à-dire après mes cours d'anglais et tout. Donc là, j'étais vraiment confuse, je ne savais pas quel document donner. Ce que j'ai dû donner, c'est une preuve d'inscription en fait en France. Donc ça prouvait que j'étais obligée de revenir pour pouvoir terminer mes études et pouvoir avoir mon diplôme. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de donner tous les documents qu'on vous demande. C'est-à-dire, si on vous demande un document, s'il vous plaît, donnez le document. Il n'y a pas de document facultatif à moins qu'on voulait vraiment signaler, c'est-à-dire c'est écrit littéralement document facultatif. Et même quand c'est facultatif, moi personnellement, je le donne toujours parce que je me dis pas, ça peut vraiment peut-être ajouter un élément important dans ma demande de visa où ça peut vraiment convaincre encore plus l'agent d'immigration qui va lire mon dossier. C'est vrai que c'est ambigu souvent ce qu'il demande, mais vraiment renseignez-vous pour savoir quel document exact il demande. N'esquivez pas en fait le document, ne donnez pas sous prétexte que vous n'avez pas compris de quoi il s'agissait et tout, parce que ça peut être un motif, la plupart du temps c'est le motif en fait
pour l'annulation de votre demande de visa. Ils vont vous dire que le dossier il est incomplet. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de préparer votre entretien pour la demande de visa. Ceci n'est pas toujours nécessaire. Il faut savoir qu'il n'y a pas toujours des entretiens en fait face à face au cours de la demande de visa. Moi particulièrement, j'ai eu à faire un entretien pour ma demande de visa pour 2 pays. C'est pour l'Angleterre et pour les États-Unis, j'ai eu à faire un entretien. C'est-à-dire que j'ai eu à discuter avec un agent d'immigration. Pour la France, je n'ai pas directement eu un entretien. C'est plus un entretien Campus France que j'ai eu pour pouvoir valider en fait mon projet d'études. Donc, une fois que vous validez votre projet d'études, il y a Campus France qui vous donne un document qui prouve que vous avez passé l'entretien et tout. Mais ce n'est pas au niveau de la demande, c'est-à-dire quand je me suis rendue à l'immigration que j'ai eu à faire un entretien. Sachez que un entretien de visa est comme un entretien normal, c'est-à-dire un entretien d'embauche ou un entretien pour je ne sais quoi. Et ça ne s'improvise pas. Vous ne pouvez pas improviser lors de votre interview et vous devez être préparé. Je ne vous demande pas de bosser des questions par cœur ou de bosser des réponses automatiques parce que ça risque de vous embrouiller. Mais franchement, sachez quel genre de questions on va vous poser et quel genre de réponses en fait l'agent d'immigration attend. Quand je devais faire ma demande de visa pour les États-Unis, qui est le J1, vu que je suis en échange, je ne savais vraiment pas qu'est-ce qu'ils allaient me demander en entretien en fait. Donc je suis allée sur YouTube, j'ai regardé plein de vidéos des filles qui étaient en échange ou des filles au pair. Je vais parler des filles au pair plus tard, mais voilà, ce genre de programme, parce que tout ça est dans le J1. J'ai regardé un peu les questions qu'on leur avait posées et j'ai essayé de préparer mon entretien. Je me rappelle l'une des questions qu'on m'a posées durant mon entretien pour le visa aux États-Unis. C'était « Do you have some relative in the US ?» J'ai bien sûr répondu que non, j'ai pas de relative. Les relatives, c'est des parents proches en fait. Genre ta mère, ton père, ta soeur ou même ton cousin aussi, je crois que ça peut entrer dans les relatives. Mais j'ai dit non. Voilà, même si c'était vrai, j'ai dit non. J'ai juste dit en fait que je n'ai pas de parents directs aux États-Unis. Mais par contre, j'ai des connaissances en fait. J'ai des connaissances mais qui ne me sont pas proches. Pourquoi j'ai répondu comme ça? C'est parce que en fait, si vous dites clairement que vous avez des parents, ils vont se dire ok, donc tu vas partir, tu vas vouloir immigrer parce que genre, tu vas retrouver ton père, tu vas retrouver ta mère, tu vas retrouver un cousin. Donc ce sera une excuse pour toi pour rester en fait. Donc vraiment, moi j'étais déjà préparée à la question. Je savais qu'ils allaient me poser ce genre de questions. Je savais quel genre de réponse je devais donner au cas où on me posait cette question-là. Aussi, ce que je peux vous donner comme conseil lors des entretiens, c'est de ne pas donner trop d'informations. Parce que vous risquez de donner des informations compromettantes qui risque de vous poser problème en fait si vous répondez trop. La cinquième et dernière astuce que je peux vous donner, qui est vraiment basée sur toutes les demandes de visa que j'ai pu faire. En fait, là, ce sont des éléments que vous allez toujours trouver dans les demandes de visa, que j'ai toujours trouvé dans mes demandes de visa. Je pense que c'est vraiment important. C'est un peu le squelette en fait de votre dossier de demande de visa. Il faut savoir que quel que soit le visa, quel que soit le type de visa pour lequel vous allez appliquer, quel que soit le pays dans lequel vous allez partir, il faut savoir qu'il y aura toujours ces éléments-là en fait qu'on va vous demander. Le premier élément qu'on vous demandera, c'est bien sûr un document qui prouve pourquoi vous voulez aller à l'étranger. Que c'est une demande de visa études qu'on veut faire. Donc, il va falloir donner soit un certificat de scolarité, soit une preuve d'admission dans une école à l'étranger, dans le pays dans lequel vous voulez partir, ou soit un certificat de scolarité. Je pense que j'avais déjà dit ça. Mais bref, un document qui prouve que vous avez été accepté dans l'école, que vous êtes déjà inscrit, si c'est le cas, vous avez une attestation de préinscription. Le deuxième élément qu'on vous demandera, c'est une preuve de ressources financières pour pouvoir vivre convenablement durant votre séjour à l'étranger. Il faut savoir qu'en France, on demande 615 € par mois, un document qui prouve que vous aurez toujours 615 € par mois durant votre séjour, pas durant tout le séjour, mais la première année en fait. Au Canada, on demande des preuves financières que vous avez minimum 15 000 $ canadiens pour la première année en fait, pour pouvoir faire 2 sessions. Et pour les États-Unis, ils demandent pareil, je crois, 10 000 $. Pour ce genre de document-là, pour ce genre de demande de document-là, ce qu'il faut donner, c'est soit une attestation de travail de l'un de vos parents qui prouve que votre parent il travaille et qu'il a une source de revenus fixe. Il faut aussi donner un bulletin de salaire. Voilà, des 3 derniers bulletins de salaire. La plupart du temps, on demande 3 derniers bulletins de salaire ou 3 derniers extraits de compte. S'il vous plaît, pour les extraits de compte, vraiment donnez l'extrait d'un compte qui est actif, c'est-à-dire un compte sur lequel il y a des entrées d'argent, il y a des sorties d'argent. Ne donnez pas un extrait de compte où on peut marquer à 2-3 transactions.
Aussi, ce que moi j'ai ajouté dernièrement, en fait, c'est une attestation de bourse qui prouve que, en plus des ressources que mes parents me donnent, j'ai aussi une bourse de mon pays. Et donc, voilà, j'ai 2 entrées d'argent, en fait. Donc, le plus de documents vous donnez pour justifier votre ressource financière, le mieux c'est, en fait. Le troisième élément qu'on va forcément vous demander de votre demande de visa, c'est de donner un document qui prouve que vous allez partir à la fin de votre séjour, c'est-à-dire à la fin de vos études. Même si vous ne comptez pas partir, on se connaît, même si vous ne voulez pas partir, donnez un document qui prouve que vous comptez partir. À chaque fois que je devais faire un échange, le document que j'ai donné qui prouvait en fait que j'allais revenir, c'était une attestation d'inscription en France. Voilà, vu que je partais en Angleterre par exemple pour des cours d'anglais, j'ai donné un document qui prouvait que il fallait que je vienne en septembre pour pouvoir continuer mes études en France. Pareil, ici aussi aux États-Unis, j'ai donné une attestation d'inscription qui prouvait que je devais revenir à la fin de ma césure. Pour les demandes de visa études, là, vous ne pouvez pas vraiment donner une attestation d'inscription vu que vous partez pour faire des études. Dans ce cas-là, vous devez donner par exemple un document qui prouve que vos parents sont dans votre pays. Déjà, quand vous voulez prouver que vos parents sont bien dans ce pays-là, vous pouvez donner votre extrait de naissance qui prouve que c'est déjà vos parents à vous. Et aussi, vous pouvez donner les documents de ces parents-là qui prouvent qu'ils travaillent dans ce pays-là. Voilà, ils ont un CDI et ils ne peuvent pas forcément bouger, quoi. Ils sont vraiment rattachés à ce pays en question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu de la vidéo et que vous avez trouvé de bons conseils pour pouvoir constituer votre demande de visa. Aussi, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire ce que vous pensez un peu de mon contenu, de ce que j'ai partagé ici. Aussi, partagez autour de vous, partagez à votre entourage, aux gens que vous connaissez, à tous les étudiants que vous connaissez, afin qu'ils puissent profiter de ces conseils-là et afin qu'ils puissent aussi venir un peu avoir accès à tous ces contenus que je produis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications afin d'être informé à chaque fois que je fais sortir une nouvelle vidéo et aussi afin de faire partie de la communauté des inspirés qui souhaitent inspirer. Merci! Et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo.